Ok, donc je répète donc les ingrédients. Euh, le thon rouge qui est l'élément principal parce qu'on fait une salade César de la mer. Peut-être une salade de thon rouge avec une sauce César, d'accord? Ce serait plus joli au niveau du nom. Euh, on va faire une variante de mayonnaise. D'habitude, dans une salade César, il y a une mayonnaise. D'accord? On va faire une variante à base de crème fraîche qui va remplacer la matière grasse, dont l'huile d'olive. Donc, c'est un peu plus light, in fine. On a de la moutarde. J'ai quelques olives qui vont bien avec. Ça remplace les capres ou les anchois qu'on peut trouver dans une salade César. Un concombre pour la fraîcheur et pour le côté croquant, d'accord, qui peut remplacer aussi le cornichon qu'on peut retrouver dans les salades César. Et on a notre romaine, demi-romaine. J'ai mis un peu d'aneth, j'en avais. Ça passe bien, ça marche bien avec les ingrédients qu'on va utiliser. D'accord. Ça rappelle un petit tzatziki. Et des oignons rouges nouveaux. Pareil, j'aime bien, ça donne un peu enfin, un côté piment un peu doux dedans. Alors, Voilà. il arrive avant qu'on commence parce qu'il y a des gens qui nous rejoignent et qu'on n'a pas encore commencé, évidemment. Oui, on Parce attend, on qu'on attend, on attend. n'est pas Je vais encore répéter de toute là. façon plusieurs fois. Voilà, on va juste répéter les ingrédients que Yariv vient de nous donner. Du thon rouge, une demi-romaine, un yaourt, de la moutarde, du concombre, un œuf, des oignons rouges, de l'aneth, des olives noires, de la Voilà. crème fraîche. Je crois que j'ai fait le tour. Ouais, on fait le tour. Il y a aussi, bon, je vais faire aussi une démo sur un œuf qui est pareil raté, mais en fait, c'est un œuf mollet qui est cassé. Je vous expliquerai pourquoi je l'ai fait comme ça. Euh, voilà, vous me dites quand on est prêt, quand il y a un max de monde pour qu'on On puisse attend encore deux trois démarrer. minutes qui arrivent Pas de et problème. on commence. Dis-nous ce que dis-nous ce que tu as fait à manger à Shabbat. Dis-nous, ça nous intéresse en attendant. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, j'ai fait des steaks en fait avec des pommes de terre, tout simplement. Du En classique, fait, quoi. ouais, en fait, c'est simple parce que le restaurant est ouvert le midi, c'est la team. Donc, j'avoue, on avait pas mal de choses déjà qui restaient. Donc, j'ai ramené du houmous, du caviar d'aubergine. Attends, je vais juste me mettre en face de vous, comme ça. Vous parlez pas à une planche, mais plutôt. Voilà. Donc, on avait fait plutôt donc, du houmous, caviar d'aubergine. Il restait un petit peu de caviar de poivron. Donc, j'ai ramené tout ça. Et en fait, on avait toutes les salades qu'il fallait. Donc, il fallait juste un truc très simple. Il me restait de la viande que j'ai ramené aussi du resto. Donc, voilà. Donc, viande avec un petit peu de pommes de terre, tout simplement. Hop. Alors, il y a Voilà. des gens qui nous rejoignent et qui nous demandent c'est quoi le programme aujourd'hui. Donc, on a dit c'est salade de thon rouge, c'est ça? Ouais, César. Salade de thon rouge César. Voilà. Voilà. Ça claque, tu vois, comme nom. C'est une C'est pas salade de mal, thon c'est rouge. mieux. C'est sympa. Ouais. Alors, on va juste redonner avant de commencer. Il arrive, on redonne juste si tu peux juste nous remontrer les Alors, les ingrédients. ingrédients, voilà. Donc, les ingrédients, comme on l'a dit, on a un petit peu modifié. Donc, on a le thon rouge qui remplace le poulet dans une salade César. D'accord? Un beau thon rouge. On a de la crème fraîche ou du yaourt blanc, comme vous voulez. On a les légumes, on a un petit peu d'olive et on a un concombre, un petit concombre. On a de la moutarde pour assaisonner. On a de la romaine, une demi-romaine, de l'aneth et de petits oignons. Avec ça, on va assaisonner aussi, j'ai un œuf mollet que j'ai cuit à l'avance. Et sel, poivre, tout simplement. Voilà, voilà. Vous savez tous les ingrédients. Donc, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. Après, je vais vous expliquer qu'on peut modifier. Si on n'a pas ça, on peut mettre autre chose. Par exemple, si on n'a pas d'olive, on peut mettre des capres. Si on veut faire vraiment la salade César, on peut faire des anchois avec à la place. Donc, voilà. Donc, l'idée, c'est de faire avec ce qu'on a à la maison. Pas forcément aller acheter des ingrédients spécifiques pour cette recette. Mais si vous comprenez ma méthode, enfin, la méthode de travail que je fonctionne, c'est moi, en gros, je fais avec ce que j'ai dans le frigo et je m'embête pas trop à acheter exactement ce qu'il y a dans la recette. C'est plus simple comme ça et au final, c'est tout aussi bon. Donc vous me dites quand on est go, Il arrive, on peut y aller. On on peut y t'écoute. aller. Donc salade César, on a on va dire les trois ingrédients principaux, ça va être la sauce, d'accord, qui seront là en fait les ingrédients ici. On a la salade qui est là et on a le thon rouge, d'accord. Donc on va commencer en priorité par la sauce, d'accord, parce que c'est ce qui va demander un peu plus de temps. Parce que le thon, moi, je l'aime bien mi-cuit, d'accord. Je ne sais pas si tout le monde aime le thon mi-cuit.
on peut le cuire beaucoup plus. C'est juste qu'on a un goût un peu plus… on a moins de moelleux déjà. Et on a beaucoup plus de… comment on appelle ça? Attendez, hop, je vais 2 secondes ranger après la caméra, comme ça, ouais, ce sera un peu plus stable. Pour l'instant, je vais juste… sort un bol, hop. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Ok, top. Donc, les ingrédients, comme je vous l'ai dit, sont assez simples. On va faire une mayonnaise un peu revisitée. D'accord? À la base, une salade César, c'est une mayonnaise. On va mettre dedans du parmesan, d'accord? Des anchois. De temps en temps des capres, ça dépend des recettes. Mais globalement, c'est tout. D'accord? Donc, l'idée, c'est de ne pas refaire une mayonnaise parce que c'est gras, parce qu'on a envie d'avoir un summer body, même si c'était le confinement pendant longtemps. Donc, l'idée, c'est de remplacer en fait la mayonnaise par de la crème fraîche ou du yaourt. Tout dépend si vous… Plus il y a de gras, en fait, il faut garder un peu de saveur quand même. Hein. Là, il y a 15% de gras. Dans une mayonnaise, vous pouvez passer à quasiment 80% de gras. Donc, vous voyez l'étape. Si vous voulez prendre un yaourt 0%, vous passez à 0% de gras. D'accord? Moins vous enlevez de gras, moins ça sera gourmand, mais ça sera un peu plus healthy. Donc, je commence par l'équivalent de 3 cuillères à soupe. Alors là, de crème fraîche. Donc, comme une mayonnaise, d'accord? Dans la mayonnaise, vous avez 3 ingrédients. Vous avez le corps gras, vous avez le liant, donc là, on a de la moutarde, pareil qu'une mayonnaise, et vous avez la matière aqueuse. D'accord? La matière aqueuse, ça veut dire globalement l'œuf. L'œuf qui retrouve en fin de compte l'eau. Donc, on met juste une petite cuillère à café, même demi-cuillère à café. Tout dépend si vous aimez beaucoup de moutarde, très peu de moutarde. C'est vraiment au niveau du goût. D'accord? Yariv, on se demande déjà comment on fait l'œuf poché. Voilà, j'allais y venir. Alors, l'œuf poché, c'est exactement comme un œuf dur. Sauf qu'au lieu de cuire pendant 12 minutes, vous allez le cuire 6 minutes. Il faut mettre un timer. D'accord? Vous achetez ça, c'est un petit investissement. Mais ça aide énormément avec plein de recettes. Et vous le mettez à 6 minutes, tout simplement. Comme un œuf dur, 6 minutes, et vous le refroidissez. Et après, on enlève la coquille et on retrouve globalement ça. Moi, je l'ai juste un peu loupé parce que j'ai pas assez cuit. En fait, je l'ai mis un peu, j'ai pas mis le timer. Donc, je me suis fié à l'horloge du four et ça n'a pas bien marché. Donc, c'est pour ça que je dis, faites avec un timer, prenez le temps, ou avec votre iPhone, si vous avez, il y a forcément un timer dessus. Voilà. Donc, on va commencer avec ça. Donc, on mélange, on mélange, on mélange. On va assaisonner. Sel, poivre. Fleur de sel. Moi, je préfère la fleur de sel, ça donne toujours un peu plus de croquant dedans. Alors, plus vous faites une sauce à l'avance… Yariv, on demande si c'est de la crème épaisse. Non, c'est pas de la crème épaisse. La crème épaisse, c'est de la crème fraîche. La crème épaisse, c'est un truc liquide. D'accord? Enfin, elle est un peu plus épaisse, c'est ce qui permet de faire de la chantilly. D'accord? Si vous le mettez avec la chantilly, c'est très gras. D'accord? Et vous n'allez pas forcément avoir le côté un peu acide qu'on retrouve dans les yaourts ou dans la crème fraîche. Donc, vraiment, utilisez de la crème fraîche. D'accord. Ça se retrouve dans des pots, comme un pot de yaourt. Après, vous pouvez utiliser des yaourts à la grecque. Vous pouvez utiliser, honnêtement, tout marche. Après, juste, il ne faut pas que ça soit liquide. Vous voyez, c'est pas liquide globalement et j'ai pas fouetté. Donc, j'ai pas fait une crème. Donc, je vais juste goûter l'assaisonnement. On est pas mal. Ensuite, donc la deuxième étape, on va ajouter notre œuf mollet qui est dedans. Alors, on va l'écraser avec un fouet. L'idée, c'est pas d'avoir un truc très fluide en soi, mais avoir quelque chose avec des morceaux. Dans la salade César, vous allez toujours avoir des morceaux de parmesan, des morceaux d'anchois écrasés. Et vous voyez, je vais juste mettre l'œuf mollet. L'œuf, il est légèrement, le jaune, il est légèrement, je vais rapprocher la caméra. L'œuf, il est légèrement confit, il est légèrement mi-dur, mi-liquide. D'accord? Et c'est ce qu'on recherche. On ne veut pas un œuf dur. Parce qu'on veut quand même une certaine liaison avec la sauce. D'accord? On ne veut pas vraiment un œuf dur. Vous allez comprendre que derrière, ça va se mélanger beaucoup mieux et qu'on va retrouver en fait une onctuosité. Donc en fait, là, on fait une sorte de mayonnaise sans huile, donc beaucoup moins grasse. Et on retrouve les mêmes codes que la mayonnaise. Donc bien sûr, c'est une recette à la vie.
Donc, on peut utiliser pour Shavuot, qui est pas mal. Donc, si vous avez envie de faire des salades pour Shavuot, vous faites un barbecue aux légumes, bien sûr, vous faites des salades. Donc, du coup, Arrive. On me demande si on veut faire la salade César parvé, par quoi on peut remplacer la crème fraîche. mayonnaise, tout D'accord. simplement. Vous faites une mayonnaise, d'accord? Huile, œuf, moutarde. Mélangez comme on fait maintenant. Et Super. après, vous avez une recette parvée. Ne prenez Combien pas ça- des crèmes parvées ou des yaourts parvés. C'est pas bon. Enfin, pas que c'est pas bon. Vous pouvez prendre ceux au soja, ils sont pas mal en ce moment. Enfin, j'en ai goûté plusieurs parce que on fait pas mal de recettes parvées chez Salatim. Et il y a pas mal de yaourts parvés au soja qui sont pas mal. Donc, on peut faire cette alternative. Sinon, non, vous embêtez pas. Vous faites une mayonnaise. Vous mettez votre jaune d'œuf avec un peu de moutarde. Vous mélangez. Et après, vous montez à l'huile. Il arrive une autre question qu'on demande. Combien de temps on peut le garder, la sauce? La sauce, alors cette sauce-là spécifiquement, pas plus de 2-3 jours, d'accord, globalement. Après, si vous faites une mayonnaise, vous pouvez aller, si vous ne mettez pas le doigt à l'intérieur, si vous filmez bien, ça se garde une semaine. Et encore une question, est-ce qu'on peut rajouter des copeaux de parmesan? Exactement, vous pouvez rajouter des copeaux de parmesan, d'accord. Tout dépend si vous voulez avoir ce côté salé ou pas. Il n'y a pas de problème. Vraiment, vous faites comme vous le sentez. Moi, j'aurais pu très bien rajouter du parmesan. On peut mettre même de la feta, n'importe quel fromage qui est légèrement salé. Vous pouvez le mettre. Alors attention, si vous mettez du parmesan et vous mettez des anchois qui sont aussi salés, faites attention au niveau du sel. D'accord? Moi, j'ai préféré mettre des olives. D'accord? Voilà, juste les dénoyauter au couteau. Donc voilà, l'idée, c'est de vous montrer en fait une recette qui ressemble, enfin forcément, qui a une base, parce que toute recette a forcément une base d'inspiration, donc la salade César en l'occurrence, et comment on la modifie avec ce qu'on a dans le frigo sans trop se prendre la tête. Donc là, on va mettre les olives à l'intérieur. Pareil, qui remplace les anchois. Alors, c'est juste aussi parce que ma femme n'aime pas les anchois, donc c'est pour ça que je modifie un petit peu aussi la recette. Donc, c'est une recette qui peut aller aussi au niveau des goûts des gens. Si les gens n'aiment pas le parmesan, hop, on n'a pas de problème. On met de la feta. Si les gens n'aiment pas de fromage, on fait une mayonnaise. Donc, on s'adapte. C'est un peu les atouts du cuisinier. Le bon cuisinier, c'est s'adapter. On voit que tu t'adaptes à ta femme, quoi. Tu vas lui faire plaisir, quoi. Bah oui, moi je préfère le schlumbite plutôt que commencer la semaine avec. Toujours je privilégie le schlumbite. Voilà. Donc l'équivalent de 2 bols cuillères à soupe, d'accord, je vais pas tout mettre, et je vais les hacher, d'accord. Je suis désolé si la caméra bouge en même temps, c'est juste que je l'ai attaché, que je puisse faire en même temps les deux. Donc je concasse grossièrement, pas besoin de trop faire un truc trop haché. L'idée aussi c'est d'amener un peu de texture. Donc pour l'instant on a le côté donc crémeux de la crème fraîche ou de la sauce. On a le côté assaisonné qui va arriver grâce à la moutarde et aux olives. Et le dernier élément, c'est le croquant, d'accord, qu'on va ramener avec un peu de concombre. Voilà, tout simplement, on met ça dedans. Choisissez des bonnes olives, hein. Évitez un peu les olives en boîte qui ne sont pas forcément les meilleures. Allez chez un petit épicier si vous avez le temps et privilégiez des olives. Des bonnes olives. Ça va vraiment vous faire toute la recette. Donc là, on a la sauce. D'accord, on va juste rajouter le dernier élément qui est le concombre. Pareil, on va tailler assez petit. Juste 2 secondes, je suis désolé. Vous voyez en même temps ma cuisine qui est toute petite. 150 mètres carrés de cuisine, c'est pas mal. Bravo. Ah, allez, vaille, ouais, j'aurais voulu. C'est un peu le rêve, c'est un peu le cordonnier mal chaussé. Un cuisinier avec une cuisine de 3 mètres carrés. Ok, et le concombre. Genre, moi, je prends du mini concombre, un peu les concombres qu'on peut retrouver en Israël, parce que je les aime bien, il y a moins d'eau dedans.
Et on va les tailler en petits cubes. Alors, pendant ce temps-là, on va aller dans notre deuxième étape, c'est de faire la salade, mais en même temps, on va préchauffer notre poêle. D'accord? On fait tout en même temps. Hop, vous voyez, ça va à l'intérieur. Il n'y a rien, je crois qu'il faut que tu tournes un tout petit peu la caméra. Voilà. Désolé. Ouais, je n'ai pas regardé, je regardais plutôt mes mains. Voilà, nickel. Voilà, ok. Donc là, on a tous nos ingrédients, on va remélanger gentiment. Vous voyez, on a quelque chose d'assez épais. On va enrober la salade après. C'est une sauce épaisse, hein. D'où le côté mayonnaise qu'on retrouve un petit peu. Hop. Voilà. Ensuite, donc on va s'occuper de la salade. On va en même temps préchauffer la poêle. Donc je la mets à feu moyen. D'accord? L'idée, c'est qu'on va snacker rapidement le thon. On ne veut pas non plus trop le cuire. Moi, c'est parce que j'aime bien le thon mi-cuit. Si vous aimez le thon un peu plus cuit, je vous invite à un peu caraméliser un peu plus et laisser le plus longtemps. On est où? Tac, tac, tac. La salade, on va inverser ça. Alors, une bonne salade. Bien sûr, je l'ai tout trempé à l'avance au vinaigre. Alors, hop, il reste pas mal d'eau encore. Bien verte, bien fraîche. Ok. Évitez les salades au sachet. Et on va. Alors, l'idée d'une salade César, c'est de bien concasser. C'est-à-dire pas tailler trop petit, ni trop gros. D'accord? Donc, on va faire l'équivalent de 2 doigts. Les extrémités. Hop. La romaine, pourquoi j'utilise de la romaine aussi? C'est important. Dans la romaine, on a de l'amertume. Quand on fait une recette, on essaie d'avoir une équivalence entre l'amertume, l'acidité, le sucré et le salé. C'est ce qu'on appelle une recette équilibrée au niveau des saveurs, hein. Donc, on a l'amertume, d'accord? L'acidité, on l'a avec la crème fraîche. On peut rajouter, si on veut, un petit trait de citron. D'accord? Le sucré, on le retrouve dans l'oignon. L'oignon, il a légèrement ce goût sucré. On le sait parce que quand on va caraméliser des oignons, eh ben, ils vont colorer. Donc, il y a énormément, il y a du sucre quand même dans l'oignon, hein. Voilà, je taille aussi grossièrement. Tout ça pour avoir de la mâche dans ma salade. Pour l'oignon, pareil. Je vais juste l'éplucher vite fait. Et en même temps, on va l'émincer. Alors, si on n'aime pas trop l'oignon, on peut privilégier l'échalote si c'est un peu moins fort. Si vraiment on n'aime pas tout ce qui est oignon, échalote, ail, ben non, mettez pas. Hop. Est-ce que vous avez des questions pour l'instant? Ok, tout est clair. Et le dernier ingrédient, ouais. Et le dernier ingrédient, c'est une herbe. Alors, je ne mets pas tout l'oignon, hein, parce que on veut éviter d'avoir trop fort un goût d'oignon en bouche. C'est une herbe. Alors, toujours quand je privilégie les herbes, pardon, c'est de trouver une association. D'accord? Donc, l'aneth, c'est une herbe qui a un goût anisé forcément, mais qui va très bien avec le poisson. On peut faire la même version, alors encore une fois, plus Bessari avec de la viande, bien sûr, sans la crème fraîche, avec une mayonnaise, et mettre de l'estragon, par exemple, parce que le poulet et l'estragon, ça va très très bien ensemble. D'accord? Donc, essayez de trouver des associations d'herbes. On peut mettre de la coriandre, on peut mettre n'importe quelle herbe, hein. On aurait pu mettre même du basilic. D'accord? On en met, alors, toujours parcimonie. Et si on veut, on en rajoute après un peu plus. Voilà. Vous voyez, hop, on mélange bien pour voir qu'il y a une bonne homogénéité des saveurs. Toujours mélangez bien votre salade et regardez ici visuellement, à chaque fois que vous allez voir un peu de salade, un peu d'aneth, un peu d'oignon. Ça vous montre en fait que votre salade est assez homogène. Parce que si par exemple, je vous donne un exemple, quand vous faites une salade et que vous mettez deux petites tomates cerises qui se battent en tuelle, qui tombent dedans, il n'y a pas ce côté effet, genre quand on va prendre
il va y avoir un peu de tomate, un peu de concombre, un peu d'oignon, un peu de… Toujours avoir cette homogénéité, d'accord? Alors, Yariv, on a une question. Si on met l'anchois dans la sauce, est-ce qu'on met aussi le thon dans la salade? Oui, oui, il n'y a pas de problème, bien sûr. Il n'y a pas de problème. L'un n'enlève pas l'autre. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous mettez du poisson que vous ne pouvez pas rejeter du poisson. Il y a beaucoup de sauces dans la cuisine où on va mettre une sauce à base de poisson, hein. Par exemple, une classique, c'est une salade de rouget avec ce qu'on appelle les foies de rouget. D'accord? Donc, on utilise bien sûr, bon, c'est le même ingrédient en soi, mais ça reste différent. Il y en a qui le font avec de la boutargue, donc les œufs de mulet. Donc, on peut faire des sauces à base d'œufs de poisson ou des anchois, même du thon en boîte sans problème. Alors, pour le thon rouge, donc privilégiez un beau thon rouge, hein, qui est bien brillant. Vous voyez, c'est ce côté nacré qu'on retrouve sur le thon. D'accord? C'est du thon rouge frais. S'il y a un peu de sang, enfin, le côté rouge, c'est là où il y a un peu de sang et que vous n'aimez pas, vous pouvez le retirer. D'accord? Parce que ça donne un goût un peu métallique qu'on retrouve. Donc, on le retire. La peau, je vais la retirer aussi. Voilà. Et on se retrouve avec un beau steak de thon. Alors, on assaisonne un peu. On imagine un steak de viande. C'est un peu le même principe. Il faut toujours assaisonner préalablement et le sortir quelques minutes avant de le cuire. Pourquoi? Pour laisser le Combien de thon. personnes la recette là que tu prépares, Yariv? Là, 2-3 personnes. D'accord? Trois. L'idée, c'est qu'on ne mange pas du thon. Enfin, c'est pas une assiette de thon où on va manger un steak de thon. Si on veut vraiment beaucoup de thon, alors en l'occurrence, on peut rajouter plus de thon, mais la salade va être un accompagnement. Là, la salade, c'est la recette. C'est un plat en soi. Donc, on reste équilibré. Si, par exemple, vous voulez faire… là, à peu près, il y a 250 grammes de thon, globalement. Donc, pour moi, c'est 3 personnes, environ 80-90 grammes. Avec toute la salade, vous avez un plat. Si vous voulez un thon par personne, c'est entre 150 et 200 grammes. D'accord? Ok. Alors, on va mettre un peu d'huile d'olive dans notre poêle à chauffer. Alors, on était à feu moyen exprès parce qu'on veut que la poêle chauffe, Donc là, tu as mis mais ne brûle la pas. fleur de sel et du poivre, hein, c'est ça? C'est tout. Fleur de sel, poivre, tout simplement. D'accord. Huile bien chaude. Chez moi, ça fume un petit peu. Et on va colorer d'un côté. Alors, je ne sais pas si vous entendez le bruit. On l'entend. Alors, je vais juste monter un tout petit peu plus. Je vais à moyen plus. L'idée, c'est de colorer. Laisser cuire un petit peu le poisson sans trop le surcuire. D'accord? Donc, tout de suite, on a cette petite odeur. L'idée, c'est pas de brûler le poisson et de pas de brûler l'huile. Vous allez tout en douceur. Et pas trop toucher. D'accord? Vous voyez, j'ai mis juste un filet d'huile d'olive. Pas besoin de le laisser trop avec plein d'huile d'olive. Pareil, par question aussi d'équilibre, on ne veut pas avoir ce goût d'huile brûlée qu'on a tendance quand on veut surcuire un poisson. C'est pas un poisson frit. Donc, alors, je vais vous montrer 2 secondes. Je vais juste me rincer les mains vite fait. Hop. Pardon, désolé. Alors, on va se rapprocher du poisson. Je vais vous montrer la coloration. Vous voyez la ligne blanche. D'accord? Ça, c'est cette ligne blanche que je vais voir un peu partout. C'est là où je me dis, le poisson, il est pas mal. On peut le retourner. J'ai pas envie que cette ligne blanche monte au-dessus d'un quart du poisson. Ça veut dire globalement, il ne faut pas que cette ligne blanche continue à monter. Sinon, ça va dire que mon poisson est trop cuit. Alors, hop, je remets. Je suis désolé. Hop. Donc là, je vais le retourner. Donc tout l'intérieur du poisson, il restera cru en fait, c'est ça? Ouais, il reste très cru. Un peu comme des sushis. Enfin, quand vous mangez des sushis, forcément, vous voulez le poisson cru, hein. Mais l'idée, c'est d'avoir vraiment ce côté un petit peu onctueux qu'on va retrouver dans le poisson rouge. Parce que le côté trop cuit du thon, honnêtement, La c'est sèche. dommage. Du coup, privilégier un thon en boîte. Je vous le dis, c'est dommage de gâcher un beau thon rouge et le surcuire. Privilégier une belle conserve. Il y a des belles conserves qui existent avec de la ventrèche de thon. C'est extraordinaire. C'est pas péjoratif en disant utiliser du thon en boîte, mais vraiment vous allez faire plus un kiff de manger un beau thon en boîte plutôt qu'un thon surcuit. Donc là,
Je sais pas si on va voir. Hop, on est pas mal. Vous voyez, les deux cuissons restent au milieu un peu cru. Si vraiment j'ai envie d'utiliser, je laisse plus longtemps cuire. Hein. Et là, on va retirer notre thon. Notre thon est cuit. Pour moi, il est cuit. Hop, vous voyez, il reste cru à l'intérieur. Au niveau de la cuisson, on est pas mal. Alors, je vais vous expliquer après. Si vraiment ça gêne, quand on va le tailler, on peut le re-snacker après. Hein. Ensuite, donc, on va passer au dressage. Alors, globalement, on a notre salade, on a notre sauce, on a notre thon. Alors, on va d'abord assaisonner la salade. Dans une salade César, toute l'idée, c'est de bien assaisonner. C'est pas juste verser comme quand on fait avec une vinaigrette, juste un petit peu de vinaigrette et après on mélange. C'est vraiment, avant même que on sert le plat, on dresse le plat, on va mélanger la salade. Donc, on en met vachement. C'est-à-dire, et on vérifie qu'il y en a un peu partout. Une bonne salade César, c'est une bonne salade assaisonnée. D'accord? Il faut vraiment qu'on voit la vinaigrette un peu partout. Hop. Donc, n'hésitez pas à en faire. La sauce, comme on a dit, elle se garde. Si vous voulez la faire le lendemain avec autre chose, il n'y a pas de problème. Voilà. Ce qu'on cherche, c'est vraiment avoir ce côté blanc de la salade. Alors, au contraire, avec une salade, on va assaisonner avec du vinaigre balsamique ou un autre vinaigre ou du jus de citron ou autre. La salade va cuire. Là, comme on n'a pas d'ingrédients trop acides, la salade ne va pas surcuire. Donc, on va garder le côté croquant de la salade. Toujours privilégier un assaisonnement en dernière minute, hein, mais vous voyez que cet assaisonnement-là, même après quelques minutes, la salade va rester croquante et fraîche. Et là, on va passer au dressage. Alors, je vais juste prendre une assiette, 2 secondes. Ne te perds pas dans ta cuisine, Yari. Hein? Ne te perds pas dans ta cuisine. Non, je sais. Tout est à proximité, tu sais, c'est ça qui est un peu l'avantage d'une petite cuisine, c'est que tu te baisses, hop, là, tu as l'assiette. Hop, voilà. Donc là, on va dresser au milieu la salade, qui est encore une fois, ça c'est notre élément principal. On va faire un beau dôme. Imaginez, vous êtes au bord de mer. Hop, et vous avez commandé une belle salade, bien fraîche. Ensuite, on va prendre le thon. On va tailler des tranches. Donc, on va laisser un petit peu reposer. Je ne sais pas si vous vous rappelez, s'il y a des gens qui nous ont suivis pour la recette du shawarma. D'accord, on a laissé reposer le temps de cuisson égal au temps de repos. D'accord, pour avoir quelque chose d'assez rouge et assez beau. Je taille dans la longueur pour avoir des beaux strips des belles tranches, pardon, de thon. Si vous n'aimez pas encore que ce soit trop rouge, on peut toujours un petit peu plus cuire. Mais c'est dommage, encore une fois. Et on va le mettre tout autour. Comme une salade César. Alors, si vous avez privilégié le parmesan, c'est là où on rajoute des copeaux de parmesan. Voilà. On va toujours réassaisonner un petit peu le thon avec un peu de poivre et un peu de fleur de sel. Voilà. Donc, vous avez devant vous la salade de thon rouge avec une sauce César. Donc, j'espère que ça vous plaît. Super, top. C'est frais, c'est bon, peu calorique. Du coup, c'est pas mal pour cet été. Voilà. Et pour Shavuot, si vous voulez faire un petit kiff, je vous la conseille cette recette. Elle est pas mal du tout. Razak, merci Yari. Alors, est-ce qu'on a des questions ce matin? N'hésitez pas, toute question. Yari, il va se mettre face à nous maintenant.
Attends, ouais. Bien. Voilà. Hello. Donc, n'hésitez pas. Merci pour les compliments. Nous, on a déjà goûté quelques plats. Franchement, c'est pas mal. Ouais, c'était pas mal ta photo de shawarma. Alors, ça a Oui, donné quoi? C'était bon? hyper bon. Bon, Très, razak, très top. bon. Alors, il y a une question. À quelle température cuire le thon? Alors, le thon est dans une poêle chaude. Alors, comme je disais, vous On mettez pas un t'a feu moyen et après vous mettez votre thon. on t'a pas Il n'y a entendu. pas vraiment de degré. Il faut pas que ça sente le brûler non plus. Alors, il y a quelqu'un qui a Hum. raté le début de la recette et qui demande c'est quoi les ingrédients de la vinaigrette. Alors, vinaigrette, on a mis 5 cuillères de crème fraîche, 5 cuillères à soupe de crème fraîche. On a mis une demi-cuillère à café de moutarde. On a mis l'équivalent de 5-6 olives. On a mis un mini concombre, un œuf mollet. Et c'est tout. Et on a tout mélangé, sel, poivre. J'ai tout dit, je crois. Ouais, c'est la sauce. Super. N'hésitez pas, je crois qu'elle est sur YouTube dans le compte Exactement. du consistoire. Exactement. Toutes les recettes de notre ami Yarib sont disponibles sur le YouTube du consistoire dans la rubrique à table. Dès demain, je pense qu'il y aura la recette du jour. Alors, on me demande, Yarib, euh, on demande au poissonnier 250 grammes de thon, c'est bien. Voilà, le thon rouge, voilà. Du cœur de thon rouge, sinon, voilà, il n'y a pas de problème. Normalement, thon rouge, ils comprennent, il n'y a pas de problème. Et ouais, on peut rajouter, j'ai vu si quelqu'un me demandait si on peut rajouter des tomates. C'est ça. Oui, éventuellement, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein, ça reste une salade. Vous faites avec ce que vous avez, des petites tomates cerises sucrées là qui vont arriver. Pareil, privilégier des bons ingrédients. La tomate, on n'est pas totalement encore dans la saison. Il attendait encore un petit mois. Donc voilà, c'est juste pour ça. On aurait pu mettre des tomates. Après voilà, même si ça ressemble à une salade niçoise, n'hésitez pas à mettre ce que vous voulez à l'intérieur. On nous demande pour la prochaine fois une recette asiatique. Une recette asiatique. Alors ouais, why not? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Des... On peut faire du riz sauté, des nouilles sautées. On peut faire un bœuf. Hein, on peut faire un bœuf japonais, ouais. Un bœuf à la japonaise avec une marinade de soja. On peut faire ça. Mais après, c'est Shavuot, les enfants. Enfin, je pensais que vous allez me demander des cheesecakes ou des trucs comme ça. Des nems, il y a des gens qui veulent des nems. Ok, ouais, des nems, why not? On peut faire des nems, des rouleaux de printemps. Pas de problème. C'est très, très simple à faire. Alors, juste pour info, je serai à Strasbourg la semaine prochaine. Ah, cool. Euh, ouais, mais par contre, on a un train. Je crois qu'à 11 h, je serai dans le train encore. D'accord. Donc, si vous voulez, on peut faire ça éventuellement mercredi, si vous voulez. Ok. Ou jeudi, ça va être un peu le rush, je pense, pour tout le monde, avant Shavuot. Donc sinon, mercredi, on fait mercredi 11 h. Et dimanche, je serai à Strasbourg aussi, donc on pourra faire une recette aussi à Strasbourg. Ça peut être Top. marrant. Super. Alors juste, on demande de quel restaurant il arrive et le chef, il va vous répondre de suite. Alors, ouais, merci. J'oublie de faire la promo de mes restaurants. Restaurant Salatim, dans le 2e arrondissement à Paris. Et on a un deuxième restaurant de Maafim. Maafim, qui est la boulangerie de Salatim, qui est la version Khalavi de Salatim. Voilà. Les restaurants, je répète, pour les gens qui veulent venir un jour, est kasher, mais sans Teuda. Je suis, voilà, pour vous dire toute honnêteté, on a tout est kasher, on a fermé Shabbat et Yom Tov, on a tous les produits sont kasher avec Ashgara, mais on n'a pas la Teuda. Voilà. Pour ceux qui demandent et qui souhaitent venir et nous suivre, avec grand plaisir. Vous pouvez voir aussi sur Instagram ce qu'on fait sur Salatim. Razak, merci beaucoup, y arrive. Et alors, on vous tient au courant. Normalement, on va déplacer à mercredi. Comme ça, tout le monde est content et ça arrange tout le monde. Et on vous tient au courant également de la recette que Yari va nous faire. Et on va avoir l'immense joie dimanche de l'avoir en direct de Strasbourg. Ça va être extraordinaire. Bon, super, je suis ravi que ça vous plaise. Bon, en tous, Shavuot Tov, en tout cas. Ok. Et pour ceux qui ont pu Ouais, cuisiner en même temps, bon appétit. Voilà.